en partenariat avec Eden. Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester le casque ProSound de chez Eden, un produit que vous pouvez retrouver chez LDLC pour un peu moins de 50 €. Donc un prix assez attractif et compétitif. Il existe en noir, comme on l'a en test aujourd'hui, et il est aussi disponible en blanc. Donc la vidéo va être en deux parties, hein. Cette fois-ci on va faire un peu le tour des caractéristiques, des boutons, des fonctions que peut avoir le casque et aussi l'emballage. Et puis bien sûr en deuxième partie, mon avis sur ce casque. Allez, tout de suite, les caractéristiques. Alors pour commencer cette première partie de vidéo, on va vite fait faire un tour au niveau du packaging et des accessoires. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc on retrouve une boîte en carton cristal, hein, plutôt traditionnelle. On retrouve bien sûr notre casque. Au niveau des accessoires, on va retrouver un câble USB, micro USB, qui permet de recharger la batterie du casque. On reviendra sur cette batterie, hein, au niveau des caractéristiques un peu plus tard dans la vidéo. Bon, le câble est assez fin, bon, il fait le boulot qu'on lui demande. Je vous conseille plus d'utiliser celui-là de votre smartphone ou de votre tablette si vous utilisez de l'USB, micro USB. Hein. Bon, moi c'est ce que j'ai fait, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Autrement, on retrouve un câble jack 3,5 3,5 qui permet en fait de brancher le casque en filaire, par exemple à un baladeur qui n'a pas de Bluetooth ou n'importe quel produit qui n'a pas de Bluetooth. Ou aussi, si votre téléphone commence à avoir un peu moins de batterie, vous coupez le Bluetooth et ça permet de le regarder en filaire. Et vous avez une petite télécommande qui permet de prendre les appels et raccrocher avec un micro. Donc ça c'est plutôt pratique et pas mal. Donc ça c'est un bon accessoire. On retrouve une documentation complète en français, hein, qui permet d'utiliser complètement le casque. Bon, il manque quand même deux accessoires pour moi assez importants. Le premier, c'est un bloc d'alimentation. Bon, même si on va utiliser celui de son smartphone ou de sa tablette, hein, la plupart du temps maintenant on a un bloc secteur USB pour recharger à peu près tous les produits qu'on a à high-tech. C'est toujours un plus de avoir. Par contre, le deuxième, pour moi, est un peu plus important, c'est une housse de transport. Ça évite d'avoir, surtout que c'est un casque qu'on utilise beaucoup en mobilité, ça évite de le mettre dans le sac comme ça avec n'importe quoi et tout ce qu'il peut avoir dans un sac. Et ça permet aussi de le protéger des rayures et des petits chocs. Donc c'est toujours un plus d'avoir une housse de protection, surtout que c'est un produit qu'on met sur ses oreilles. J'aime toujours avoir une protection comme ça dans un sac, c'est vraiment un plus. Voilà, ça c'est un petit point noir. Bon, après le prix est assez attractif, hein, et je vous rappelle qu'on est quand même en dessous des 50 €. Donc voilà, bon, ça à prévoir si vous le transportez beaucoup, quoi. Au niveau esthétique et caractéristiques, donc on va faire un petit peu le tour de ce casque. On retrouve un arceau en plastique type polycarbonate. Alors les couleurs sont mates, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est assez agréable au toucher, hein, le polycarbonate c'est assez doux, donc plutôt pas mal. Ça permet aussi d'avoir une flexibilité au niveau de la tête, hein, c'est assez flexible, ça prend bien la morphologie de la tête. On retrouve cette petite partie en plus caoutchoutée sur le haut, qui est vraiment assez confortable, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est mou, hein, c'est vraiment bien, ça prend bien la forme du crâne. On va retrouver aussi au niveau des coussinets, vous voyez, c'est assez mobile, donc vraiment ça prend à peu près toutes les morphologies de tête, que ce soit des grosses têtes ou des petites têtes. De plus, l'arceau est réglable en hauteur et repliable, donc pour le transport c'est toujours pratique, ça prend un peu moins de place. Bon voilà, ça c'est toujours des petites fonctions bien pratiques. Les coussinets, bon, sont pas en cuir, hein, sont similés, mais sont bien molletonnés. Il est vraiment très agréable. Il faut savoir, vu qu'on utilise du plastique, c'est assez léger. Donc vraiment, quand on l'a sur la tête, on le sent presque plus. Et au niveau des coussinets, ça prend vraiment bien toute la forme de l'oreille. Et vraiment, on n'entend presque plus rien en extérieur. C'est vraiment très très bien fait. Voilà un peu au niveau esthétique. Vous voyez, hein, c'est une finition mat noire, c'est pareil pour la blanche. Voilà, le logo reste assez discret, il est plutôt sobre, donc c'est plutôt une bonne chose. Hein, voilà, pas grand chose au niveau esthétique, d'autres choses à dire, hein, c'est assez sobre. Autrement, au niveau des commandes, au niveau de l'oreillette droite, on va retrouver en fait tout le panneau de commande. Donc ici on a le bouton d'appel qui permet de prendre les appels et de raccrocher. Et si on reste appuyé dessus, ça permet de démarrer le casque, il faut rester à peu près 5 secondes dessus. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait il y a un kit main libre en fait directement sur le casque. Vous avez bien sûr les oreillettes et il y a un micro. Donc ça c'est une fonction toujours supplémentaire qui est bien pratique, ça permet d'écouter sa musique, on reçoit un appel, hop on clique dessus, on le prend, on discute, hop on raccroche, ça reprend la musique, donc ça c'est plutôt pas mal. On retrouve plage arrière, plage avant.
play pause, voilà, plutôt traditionnel. Hein. Autrement, le reste des commandes. On retrouve ici notre prise micro USB pour recharger la batterie. Au niveau de la batterie, ils annoncent 15 heures d'autonomie. Moi, je suis entre 13h30 et 14h. Bon, je l'ai beaucoup utilisé. Hein. J'ai fait le test pendant une semaine et demie. Ouais, on n'est pas loin. C'est à peu près kiff-kiff. Au niveau veille, par contre, j'ai tenu plus de 48 heures en le laissant allumé. Donc ça, c'est vraiment très bien. Vraiment, la batterie performante, hein, vous pouvez partir le matin, vous êtes tranquille. Si vous l'avez rechargé, vous allez tenir toute la journée sans difficulté. Donc ça, c'est vraiment bien. On retrouve un bouton pour le volume, plus, moins, hein, un peu en joystick. Il est plutôt bien positionné parce que quand on l'a sur la tête, ça permet facilement d'augmenter le volume ou de le baisser. Donc voilà, ça c'est toujours un petit plus. On retrouve un voyant de fonctionnement. Donc vous voyez, quand on l'allume, on reste appuyé sur le bouton pour appeler. Vous voyez, ça s'allume rouge. Il va s'allumer bleu pour l'appairage. Et puis voilà. Donc ça se fait, vous voyez, ça se connecte directement. Donc ça c'est plutôt bien aussi. On retrouve ici le petit point, je ne sais pas si on va le voir, pour le micro. Voilà. Et ici, notre entrée de jack 3,5. Donc qui permet de le brancher en filaire sur un baladeur ou n'importe quoi qui a une sortie jack 3,5. Donc voilà, hein, avec le câble, ça se connecte sans difficulté. Voilà, vous voyez, comme ceci. Autrement, sur l'oreillette gauche, on retrouve en fait rien, mais il y a quand même une fonction. En fait, ici, vous avez une partie NFC qui permet en fait l'appairage facilement en fait de votre téléphone ou de votre baladeur s'il a du NFC directement au casque. Donc vous venez, là j'ai un Nexus 5, vous le plaquez dessus et ça va configurer directement le téléphone pour qu'il fonctionne avec le casque. Ça ne communique pas, ça fait juste l'appairage, c'est juste la fonction. Donc c'est plutôt pratique, si vous ne l'avez pas, c'est pas embêtant, il s'appaire vraiment très facilement. Vous allez dans vos paramètres Bluetooth, vous démarrez le casque, il va le chercher, il s'appelle alors Michep 41, alors CA pour la version noire et CW pour la version blanche. Vous l'appairez, il n'y a pas besoin de code ou de choses exotiques, ça s'appaire, ça se configure facilement, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est vraiment bien. Autrement, on retrouve dans les oreillettes deux haut-parleurs de chat, donc on a chaque fois deux haut-parleurs, ça fait 4 haut-parleurs en tout. Le son est plutôt de bonne qualité. Bon, c'est pas le meilleur son hein, que j'ai écouté, mais il est correct, il est assez passe-partout. Bon, même s'il il penche plus hein, pour un peu de basse quand même, parce que vu qu'on a deux haut-parleurs, le son est quand même assez puissant. Ça passe très bien pour de l'électro, du rap, même pour regarder des films, sur des films d'action, il n'y a aucun souci. J'ai même été surpris, hein, c'est vrai que sur un casque à 50 €, d'avoir quand même une bonne qualité de son, c'est quand même assez agréable. Voilà, que vous dire d'autre de plus. On a fait un peu le tour des caractéristiques, le prix qui est bien sûr moins de 50 €, donc ça c'est vraiment très attractif. Là on a le modèle noir, comme je vous disais en intro, il est aussi en blanc. Voilà. Donc voilà, au niveau de nos caractéristiques du casque, on va passer à mon avis. Allez, à tout de suite. Alors mon avis sur ce casque ProSound de chez Eden. Tout d'abord, je vous rappelle juste son prix. On est inférieur à 50 €. Donc un prix très attractif, et ça c'est vraiment bien pour le porte-monnaie. Ça lui permet d'avoir un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel, et juste pour ça, je vous le conseille sans problème. Dans les points positifs, on a quand même une très bonne qualité de son, qui est plutôt puissant grâce aux 4 haut-parleurs, et on a un son quand même plus basé sur les basses à la Beats by Dre. Donc si vous écoutez de l'électro, du rap, de la variété, du hip-hop, du R&B et compagnie, il n'y a aucun souci. Si vous écoutez un peu comme moi, il n'y a pas de problème. Pareil, c'est très bien pour les films d'action ou de super-héros et compagnie. J'en ai regardé 2-3 sur une tablette, c'est vrai que c'est vraiment génial. Par contre, vous écoutez des chanteuses à voix et du classique, bon, passé, c'est pas un casque fait pour vous. Mais je sais que vous êtes plus dans mon style d'écoute, donc il n'y a pas de problème. Donc vraiment, on a une bonne qualité d'écoute. Il n'y a rien à redire là-dessus. On en a pour son prix, il n'y a pas de problème. Bon, hein, comme je vous disais, hein, c'est pas le meilleur casque que j'ai pu utiliser, mais il fait le boulot, il n'y a pas de problème. Deuxième point positif, hein, c'est quand même le confort d'utilisation. Le fait d'utiliser du plastique n'est pas toujours automatiquement qualitatif, mais ça permet d'être très léger, d'être plutôt flexible et de bien prendre la morphologie de la tête. Cette partie-là s'adapte très bien et les coussinets sont très agréables. Il coupe bien les sons extérieurs et pareil, l'extérieur ne vous entend pas. Donc ça c'est vraiment bien, il est très confortable, il prend bien les morphologies de tête différentes.
Moi j'ai une grosse tête et ça passe sans problème, et j'ai essayé sur des têtes beaucoup plus petites et il n'y a pas de problème. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, il est plutôt léger donc agréable. J'ai pu regarder des films de plus de 2 heures sans avoir mal à la tête, avoir le cou qui se tord ou quoi que ce soit. Vraiment très agréable, et ça c'est vraiment une bonne chose. Troisième point positif, tout simplement le fait qu'il soit sans fil Bluetooth. Ça je trouve ça vraiment génial. Bon, c'est pas le premier casque Bluetooth que j'utilise, mais je trouve toujours le principe très intéressant. Ça vous permet d'avoir le téléphone dans le sac ou dans la poche. Ça vous évite de le sortir dans les transports en commun. Vous avez la partie de commande qui est ici. Vous faites play, pause, passe avant, passe arrière pour votre musique. Vous pouvez prendre les appels, vous raccrochez, ça reprend la musique. Donc ça, c'est vraiment génial. L'appareil se fait sans difficulté, ça aussi plutôt une bonne chose. Donc juste le fait qu'il soit sans fil, je trouve ça vraiment bien. Ça vous permet pareil, moi je l'ai utilisé sur mon ordinateur. Vous mettez l'ordinateur, vous écoutez la musique, vous avez le casque sur la tête, vous faites passer l'aspirateur ou n'importe quoi, aux 10 mètres aux alentours, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est vraiment très bien. Ça c'est toujours un point je trouve positif maintenant de se couper un peu des fils, c'est vraiment une bonne chose. Bon après, au niveau des points négatifs, j'en ai deux. Le premier, le fait qu'il n'y ait pas de housse de transport, même une petite sacoche ou n'importe quoi, un truc pour le protéger, parce que c'est des casques qu'on utilise beaucoup en mobilité, dans les transports et des choses comme ça. On le range après dans un sac, et des fois dans le sac, il y a d'autres trucs, des fois des trucs un peu olé. Donc on veut éviter que ça traîne au niveau de ses oreilles après. C'est vrai que quand on a une housse de protection, ça évite en plus de traîner des chocs, des petites rayures. Voilà, c'est toujours un petit plus. Même, bon, il est inférieur à 50 €, mais bon, je pense que c'était pas une petite protection en plus qui aurait monté le prix exorbitant. Donc voilà, c'était vraiment un truc que je tiens un peu à cœur, mais qui aurait été bien. La deuxième chose, c'est que le son à très forte puissance perd en qualité, même beaucoup en qualité. Mais bon, vu qu'on a 4 haut-parleurs et que le son est déjà très puissant, ça vous éclate les oreilles, donc vous tenez pas longtemps. Mais il faut savoir qu'à très forte puissance, il perd un peu en qualité, mais vous n'allez pas tenir. Donc voilà, il y a peu d'intérêt, c'est juste à remarquer. Franchement, globalement, pour le rapport qualité-prix, il est vraiment génial. Si vous cherchez un petit casque Bluetooth pour aller dans les transports quand vous allez au bahut ou au boulot, c'est vraiment parfait. Ou même pour regarder des films dans les transports, c'est génial. Parce qu'il coupe bien du son quand même extérieur. Il y a quand même une bonne qualité. Franchement, globalement, j'ai été vraiment surpris parce qu'on est quand même sur un casque qui est quand même inférieur à 50 €. Donc vous pouvez s'attendre à un truc dégueulasse et c'est pas le cas. Franchement, c'est un produit que je vous conseille sans problème. Il est garanti 1 an, donc voilà. Tout est parfait. Donc je voulais remercier Eden qui m'a permis de faire ce test. Et puis vous remercier, vous êtes toujours de plus en plus. On est à plus de 3000 abonnés. Et puis on avance. Je perds ma voix, c'est bizarre. Ouais, je suis un peu malade aussi, donc bon. En tout cas, on est plus de 3000 abonnés. On s'approche du jeu des 5000 abonnés petit à petit. Donc je voulais, comme toujours, vous remercier de votre soutien, de vos encouragements. Je n'ai pas été trop présent parce que j'ai eu plusieurs problèmes techniques et compagnie. Mais bon, on revient petit à petit, il n'y a pas de souci. Et puis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!